Salut mes amours, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière au niveau du timing. On est samedi 18 février, la veille de la publication normalement si tout se passe bien de cette vidéo. Et en fait la vidéo que vous allez voir par la suite, les rushs que vous allez voir, c'est une vidéo weekly vlog qui a été tournée au mois d'octobre dernier, donc ça va faire bientôt 4 mois. Figurez-vous que le montage a traîné et qu'après on est rentré assez vite dans Noël. Tout le monde publiait des vidéos avec le montage du sapin, les cadeaux, les machins. Et je me sentais plus de publier ce truc là à ce moment là. Puis au final, début d'année, pareil, je me suis dit est-ce que c'est pas trop vieux pour le mettre en ligne. Et puis bah, je me dis là cet après-midi je réfléchissais un petit peu, j'étais dans mon canapé comme vous le voyez, en train de profiter parce que je suis sans mari, sans enfant, c'est assez rare pour le kiffer tout simplement. Et je me disais mais en fait cette vidéo n'a pas de temporalité précise puisque je suis pas en train de faire mon sapin, je suis pas en train d'aller chercher les œufs de Pâques dans le jardin. Enfin tu vois, c'est une vidéo qui aurait très bien pu être tournée la semaine dernière. Donc pourquoi pas vous la proposer dès demain. Écoutez, j'espère que ça va vous plaire. C'est une vidéo très axée entrepreneuriat avec des bonnes nouvelles, des nouvelles un peu plus compliquées. Je vous ai un peu partagé mon quotidien, comme d'habitude, à des choses que j'ai envie de vous montrer tout simplement. Mais c'est pas toujours que du... Enfin voilà, j'ai un peu de stress, de plaques rouges, de la vraie vie j'ai envie de vous dire. Bon, je suis contente aussi de vous montrer tout ça. Je vous laisse avec les images et puis je vous retrouve à la fin de cette vidéo en commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et si ça vous a perturbé que ça date du mois d'octobre. Bon, j'avais pas prévu de vous prendre si tôt dans le vlog, mais puisque la semaine a décidé de commencer de manière épique, c'est parti. La voiture démarrait pas. Panne de batterie, la voiture est cassée ma chérie. Comment on va faire? Bah écoutez, je pense que c'est un signe qu'il faut qu'on change ça avant l'hiver. Pas de problème. Du coup, branle-bas de combat, on est parti avec la carriole. La crèche est à 15 minutes à pied, c'est pas le bout du monde, mais c'est vrai qu'avec Emma le matin, si c'est pour s'arrêter sur chaque brin d'herbe, on s'en sort pas. Je peux pas commencer le taf à 10 h, donc voilà, la solution de facilité. Et puis finalement, vous voyez, je suis déjà essoufflée. Ça fait un peu du sport, hein. Ah, ça c'est le début des cadeaux de Noël. Vous savez que la dame est organisée, hein. Bonjour les filles. Bah ouais. Comment ça va? Voilà, je leur ai mis des graines propres, toujours à l'abri parce qu'en ce moment, bah, vous le voyez, à l'état du sol, il pleut un petit peu. J'ai changé l'eau pour leur mettre de l'eau propre et puis je leur ai mis des petits haricots verts d'hier soir, nos restes au final, parce qu'il n'y avait pas suffisamment pour une assiette supplémentaire, ni pour nous ni pour Emma, donc autant leur en faire profiter. Et maintenant, la surprise du jour. Eh ben pas du tout. Pas du tout. Je suis peut-être venue un peu tôt parce que c'est vrai que quand j'ai ouvert, elles étaient dans le poulailler encore. Donc elles étaient peut-être occupées. Je vais nettoyer ce qu'il y a à nettoyer et puis je vais les laisser tranquilles. Un nouveau café et la journée, la semaine en fait même, peut commencer. Je vous retrouve ce midi en sortie de douche les enfants, avec forcément la dégaine qui va avec, mais en même temps je vais pas vous mentir, je suis pas certaine que cette dégaine évolue tout au long de la journée. Je voulais vous raconter la petite matinée que je viens de passer. Ma soeur est venue à la maison parce que j'ai demandé un petit coup de main pour m'appliquer mon aîné. Alors c'est pas quelque chose que je fais très régulièrement, je dirais peut-être tous les 6 mois, peut-être une fois par an. En fait ça dépend quand ça me prend. Quand ça me prend, que j'en ai marre de mes cheveux blancs. J'en ai beaucoup des cheveux, enfin beaucoup. J'en ai depuis plus de 10 ans, j'ai l'impression d'en avoir toujours eu de ma vie d'adulte. Il y a des fois où je m'en fiche et il y a des fois où ça me perturbe un peu et je préférerais ne plus en avoir. C'était le cas aujourd'hui, donc je dégaine toujours la même chose. Le henné végétal de chez Aromazone en version noir ébène. Certains diront que c'est pas du tout ma couleur naturelle. C'est pas faux, c'est un petit peu plus foncé. Ces personnes-là disent que je suis blonde. Vous savez, la fameuse référence. Vous l'avez évidemment des vidéos avec Akilou. Donc peut-être que je suis un peu plus claire que ça, mais ça me perturbe pas du tout. Ça fait pas du tout cet effet noir, noir, très foncé. Bref, c'est une couleur que j'aime bien et surtout ça camoufle très bien mes cheveux blancs. C'est tout ce que je leur demande. Donc pour la technique que je vous raconte, on a utilisé 2 sachets de henné comme ça. C'est vrai que mes cheveux ont quand même pas mal poussé ces derniers temps. Maintenant ils sont tellement fins que j'ai pas non plus besoin d'utiliser les 4 que contient cette boîte. Donc du coup ça me fait 2 utilisations pour une boîte qui coûte je crois 9-10 balles. C'est Akilou à chaque fois qui va me l'acheter
dans le magasin Aromazone à Lille. On a, c'est ma soeur qui m'a fait la petite pâte, qui m'a mis tout ça dans le cellophane et on a laissé poser 3 heures ce matin. Derrière tu les rinces abondamment jusqu'à ce que l'eau soit claire, ça prend un petit moment, je vais pas vous mentir. Et puis j'ai juste mis un après-shampoing. Et en fait je suis en train de me dire, quoi qu'il n'ait, comme on dit chez moi. En fait le problème c'est que le conseil c'est de ne pas les laver pendant au moins 5 jours après l'application pour que le henné puisse bien fixer, tu sais, tout simplement la couleur de tes cheveux. Et dans 5 jours on est mardi, ça nous amène à dimanche. Bon, autant vous dire ce week-end je m'en fiche, je suis chez mes beaux-parents, je vais pas du tout faire attention à comment je suis coiffée. En tout cas ce sera sur le haut de ma tête tout simplement. Par contre jeudi j'ai une presta client à Lille et j'aurais bien aimé être cheveux lâchés avec une petite pince ou un truc comme ça. Et en fait je sais pas du tout dans quel état vont être mes cheveux, en sachant que là ils sont déjà sales. Tu sais, pour appliquer le henné c'est conseillé de les avoir déjà un petit peu sales quoi. Donc on est mardi. Forcément là ça va, ils sont bien légers, j'ai mis un petit soin après shampoing. Et puis en plus le henné à proprement parler c'est déjà un soin. Donc là ça va, mais je sais pas comment ça va évoluer. Donc je vous raconterai. Si j'arrive à me coiffer jeudi, peut-être qu'il faudra que je refasse tout simplement un après shampoing. C'est possible hein, en milieu de parcours. Tant que tu les laves pas avec du savon ou du shampoing du coup, je pense que ça peut le faire. On en reparlera, mais voilà, je suis bien contente, comme ça c'est fait. Vous voyez aucune différence chez vous, mais moi ça me rassure. Bon qui dit matinée de sketch dit forcément retour à la réalité, avec pas mal de choses à faire au niveau du boulot cet après-midi. Vous voyez que j'ai laissé mes cheveux sécher naturellement, c'est toujours comme ça que je fais et franchement ça prend un quart de seconde. Ça va vraiment hyper vite tellement mes cheveux sont fins et voilà, je trouve que c'est super. Pour l'instant ils sont bien rebondis, ils sont hyper légers, les boucles sont hyper définies. C'est toujours comme ça quand je sors de la douche. Maintenant je vais tout gâcher dans pas très longtemps parce que je vais utiliser ce genre d'outil, une petite pince. Je vais tout relever au-dessus de ma tête parce que je n'arrive pas à vaquer à mes occupations, à travailler, à faire ma vie avec une touffe comme ça sur moi. Je peux pas me concentrer. Donc forcément quand tu mets ce genre de truc ça va les détendre en fait et les boucles ne seront plus aussi jolies, mais c'est pas bien grave, c'est la vie. J'étais donc en train de discuter avec mes associés cet après-midi parce que on réfléchit à prendre un alternant en communication. Un alternant ou un stagiaire d'ailleurs, peu importe, selon le profil qui nous sera présenté. On va poster différentes annonces sur les réseaux et puis en fait ouais, on réfléchissait à ça pour déléguer un petit peu les choses pour lesquelles on n'est pas les plus forts au monde. Typiquement la rédaction de posts LinkedIn, de Facebook, de newsletters, les petites promos, vous savez, les mailings promotionnels pour dire avant chaque grosse période de vacances, vous inquiétez pas, on est ouvert, vous pouvez nous envoyer votre boulot, on sera là. Et même la rédaction d'articles d'ailleurs, c'est vrai que je suis plutôt habituée avec En mode gonzesse à écrire, mais c'est pas du tout le même ton. Forcément là dans le domaine de la traduction on reste très pro, on fait pas des petites blagues à tout va, et j'avoue que parfois on manque tous les trois un peu d'inspiration et surtout de temps pour accorder à ce type d'article tout simplement pour notre site web. Et en fait c'est important pour le référencement Google de rédiger de nouvelles choses très régulièrement et on n'arrive pas en fait à dégager ce temps là. Il faudrait une demi-journée chacun pour boucler ça, et en fait j'ai jamais une demi-journée à bloquer sans rien d'autre à faire, tu vois. On réfléchit à ça, on verra selon les profils qui nous parviennent si ça vaut le coup de prendre quelqu'un, si cette personne là pourrait nous aider, parce qu'il n'y a pas énormément de choses par rapport à des grosses boîtes qui ont beaucoup plus de choses à faire en communication. Nous ça reste assez soft et je pense que ça pourrait être géré comme je vous dis par un alternant qui serait là un jour par semaine par exemple, ou un stagiaire de quelques semaines qui prendrait de l'avance sur les postes de l'année, c'est possible aussi. À voir selon qui postule et qui est intéressé par ce type de job. On prend souvent des stagiaires, enfin par exemple des stagiaires de 3e, vous savez, les petits stages d'observation. Moi je sais que j'avais adoré les miens fut un temps quand j'étais jeune, et du coup on a gardé ça à l'agence. On en prend tous les ans dès qu'on reçoit des demandes, on n'hésite pas. Alors il faut que ça corresponde au planning de Claire pour le coup qui est elle au bureau, et là les 3e tu peux pas les prendre en télétravail, il faut être présent, les accompagner, ils sont là pour t'observer, observer le boulot, donc il faut être avec eux. Mais je trouve ça toujours important d'épauler ce genre de jeunes qui sont pour le coup attirés par les langues et qui savent pas trop encore vers quoi se diriger par la suite. Je trouve ça très chouette. Et puis on prend aussi bien sûr un stagiaire de 6 mois, ce sont des stages de fin d'études de master, le même master que tous les trois on a fait et dont on a été diplômés, alors pas la même année,
Mais voilà, on est tous les trois sortis de ce même master à Lille et c'est vrai qu'on aime bien garder le lien avec les profs et tout et on trouve que les profils sont toujours excellents et correspondent parfaitement à ce qu'on fait nous à l'agence. Donc voilà les différentes personnes qui nous aident, qui sont pas salariés de l'agence mais qui nous aident tout au long de l'année. Et surtout aujourd'hui, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est une belle et grande journée. C'est le jour, on est quoi ? Mardi 18 octobre, c'est le jour officiel où on a dépassé le chiffre d'affaires de l'année dernière, donc de 2021. Il nous reste 2 mois et demi pour faire mieux. Je pense que ça va le faire. Et c'est ouf parce que ça veut dire tout ce qui rentre maintenant, ce sera du plus par rapport à l'année dernière qui était déjà une très belle année en fait. Donc trop chouette. Franchement, je suis hyper fière. J'ai hâte de voir le bilan parce qu'un bon chiffre d'affaires ne veut pas dire un bénéfice supérieur à l'année dernière. Il faut aussi que la marge suive, il faut qu'on ait bien vendu les choses aux clients et que surtout on ait acheté avec une marge suffisante à nos fournisseurs. Vous savez qu'on fonctionne comme ça, fournisseurs et clients. Donc voilà, on espère qu'on a bien vendu et puis on espère faire encore de belles affaires avant l'année prochaine. Mais franchement c'est trop chouette ça, c'est trop chouette. L'année dernière on avait acheté au mois de mai, donc le bilan de l'année dernière est un bilan sur 8 mois je crois, 7 ou 8 mois, et là c'est la première année où on va avoir un bilan complet. Donc voilà, comme je vous disais, on a hâte. On va se mettre au boulot et puis je vous dis certainement à demain. Non mais le sketch les enfants, évidemment qu'il fallait que je vous partage cette histoire. Me voilà en télétravail chez papy mamie. Donc mes grands-parents, les arrière-grands-parents d'Emma. Autant vous dire qu'ils comprennent pas forcément tout le tintouin. Pourquoi je suis là? Parce que ce matin la voiture est au garage. J'ai déposé d'abord Emma au boulot, Loulou au boulot, Emma à la crèche et la voiture au garage pour cette histoire de batterie. Et comme c'est juste derrière chez papy mamie et que ça faisait un petit peu loin à pied jusque chez moi, j'ai décidé de venir bosser ici. Je viens de faire ma petite visio avec Laure, vous savez, la diététicienne qui me suit. Là je suis en train d'attaquer tous mes dossiers et j'attends le feu vert parce qu'ils en ont pas pour très longtemps de changer la batterie. Donc c'est pour ça que je me suis dit je vais m'installer ici. Mamie elle m'a fait un petit café, papy il comprend pas tout ce qui se passe mais c'est rigolo. Ils m'ont sorti la petite table, la petite chaise de bureau. Est-ce bien ergonomique cette histoire? Ça fera l'affaire pour ce matin. Non, c'est très chouette d'être ici, c'est rigolo. Et puis, c'est bien pratique aussi, quoi. Parce que comme ça, là, dès que j'ai le feu vert, le petit SMS comme quoi la voiture est prête, hop, je retourne travailler à la maison. Les enfants, je vous montre ce que je mange et je vous parle après, j'ai besoin de décompresser là. Et bien sûr que ça passe par la nourriture. J'ai un petit reste de betterave rouge. Et ça aussi, c'est des restes. En fait, la viande, c'est du bœuf haché avec des poivrons et des oignons. C'est un reste de soirée faritas. Et j'ai rajouté des patates qui sont un reste de soirée raclette. Comme ça, on est bien. Et puis, petite compote, petit fromage blanc. J'ai oublié la confiture pour mettre avec. Donc, ça sera un peu fade, mais c'est pas grave. Et puis la grosse gourde d'eau, parce que là j'ai tellement parlé que j'ai besoin de boire. Beaucoup. Je vous ai calé comme ça, mais en fait, je crois que ça me coupe. Faut que je me ratatine pour pas que ça me coupe le front, mais c'est pas bien grave si ça me le coupe. Hein. Vu la dimension du bazar, on va pas s'en plaindre. Je vous retrouve après avoir bien mangé, ça m'a fait du bien. J'ai retrouvé un peu mes esprits et je voulais vous raconter du coup cette matinée. Vous le voyez peut-être dans le décor. Je suis montée à Lille aujourd'hui pour 2 gros rendez-vous ce matin. Le premier, c'était plutôt sympa parce que je retrouvais mon fournisseur matériel. Vous savez, c'est la personne qui s'occupe de me préparer les casques, les micros, les cabines pour les interprètes à chaque fois que j'ai des prestations en physique. Et cette personne-là a changé de local, donc j'étais contente de visiter avec lui, tout ça, enfin boire un petit café. Franchement, ça m'a mis en confiance pour démarrer la journée, puisque après je me suis rendue chez Decathlon à Lille. Et on faisait la plus grosse presta de ma carrière. Donc j'étais un peu stressée parce que j'avais 11 interprètes, 11 cabines et c'était du live surtout. C'est les Innovation Awards, peut-être que ça vous parle. C'est Clémentine Sarlat qui présentait ça aujourd'hui. Donc c'était diffusé en live dans le monde entier et moi je traduisais de l'anglais, puisque Clémentine s'exprimait en anglais et tous les autres aussi, de l'anglais vers 11 langues. C'était un gros boulot de préparation. En fait, j'ai jamais fait autant de langues en même temps. Alors je vous en ai déjà parlé, mais c'est vrai que de traduire vers 1, 2 ou 11 langues au final c'est le même boulot pour moi. C'est juste qu'il y a plus d'interlocuteurs, plus de prestataires et ça peut créer des couacs de temps en temps, notamment hier soir quand j'appelle à 16h30 mon interprète en portugais qui me dit « Comment ça Charlotte, c'est déjà demain? Mais j'ai oublié, je donne un cours. » Genre je donne un cours à la fac. Stop it right now.
Bref, le petit stress d'hier soir, j'ai dû trouver une remplaçante au pied levé et franchement, ouais, c'est le genre de presta du coup qui te fait faire des trucs un peu improbables. Mais bah écoutez les enfants, j'ai le bonheur de vous annoncer que tout s'est très bien passé. C'était de 12h30 à 14h et voilà, tout s'est vraiment merveilleusement bien passé. Enfin, j'attends les factures de tout le monde et j'attends d'être payée surtout pour confirmer tout ça, mais en vrai, donc je suis allée sur place évidemment hein, pour vérifier que tout allait bien et que pour rencontrer ma cliente, pour rencontrer les interprètes que je vois pas toujours. Il y avait certaines langues, j'ai fait du chinois, du japonais, du tchèque et tout. C'est des interprètes que je fais pas travailler tous les 4 matins, donc c'était important pour moi de les voir. Et voilà, je suis très fière en fait parce que sur place j'ai appris plein de petits dossiers, des petits trucs qui se racontent sous le manteau quand tu te vois justement en face to face. Et là j'ai appris que mes concurrents principaux avaient refusé la presta quand on leur avait demandé un devis en disant bah c'est trop gros pour moi, tu sais, genre c'est trop de travail, bah c'est trop compliqué à organiser et bah qui c'est qui l'a fait? C'est moi, alors que bah j'ai les mêmes épaules qu'eux hein, mais visiblement je me suis lancée ce pari un peu fou. C'est vrai, comme je vous disais, j'ai jamais fait autant d'interprètes d'un coup. Et qui plus est, donc mon devis a plu et puis en plus derrière tout s'est bien passé. Donc je suis vraiment hyper fière. Ouais, ça m'ouvre plein de portes pour la suite quoi. Parce que je peux rivaliser avec, je vous parle de ça, c'est des grosses agences parisiennes et tout, enfin vraiment rien à voir avec juste nous, tu vois. Et voilà, je suis très fière, très chouette, c'était un peu stressant, hein, j'ai des plaques rouges encore qui s'en vont pas. Voilà, je pense que j'en menais pas large ce matin, enfin en tout cas dans la voiture j'en menais pas large, mais devant le client j'ai su, enfin je pense que j'ai bien présenté quoi. Je suis très contente les enfants, je vais m'arrêter là-dessus. Là dans quelques minutes il y a mon ancienne chef qui vient me voir, je suis toute seule au bureau, je sais pas si je vous l'ai dit, mais Claire mon associée n'est pas là aujourd'hui ni demain, donc voilà, je suis passée au bureau parce que je dois boire un café avec mon ancienne chef, se raconter un petit peu les nouvelles, et puis dans la foulée je vais attendre Akilou puis on va rentrer, j'espère pas trop tard parce que je suis un peu épuisée psychologiquement, tu sais, genre j'ai tout donné et là je suis un peu rincée en fait, mais très chouette, vraiment très chouette. Je suis contente de partager ça avec vous parce que ça fait partie du coup des aboutissements pro, tu sais, on est un peu là pour parler de ça dans les weekly vlogs, j'aime bien faire des apartés comme ça et ça c'est un beau projet qui, comme je vous disais, va m'ouvrir plein de portes. J'arrête et je vous dis à demain certainement. Je me suis mise dans l'entrée de la maison pour vous montrer un petit peu la dernière lubie de Loulou qui a été la création de ce tableau noir pour sa fille. Franchement on est très content, il a fait ça vachement bien, très vite, un peu sur un coup de tête, mais je trouve que ça correspond carrément à l'évolution d'Emma qui commence à vraiment adorer dessiner, à faire des cercles, des fourmis, des soleils, voilà tout ce qui va avec. Donc c'est très chouette, c'est pas non plus en libre accès, je vais vous montrer juste après, mais il a fait ça dans un petit renfoncement dans l'entrée, enfin dans le couloir de l'entrée qui comportait jusqu'à présent le meuble à chaussures qui a franchement fait son temps. Donc pour l'instant là on l'a mis vraiment dans le hall d'entrée sur cette pierre ici. Mais c'est vraiment en attendant, je pense qu'on aimerait bien faire un truc sur mesure par ici pour dire d'avoir plus de rangement. Vous voyez que toute la profondeur de la pierre n'est pas utilisée, n'est pas optimisée, on manque de rangement et puis voilà, il y aurait quelque chose de plus joli à faire esthétiquement. Ici c'est juste les toilettes et derrière c'est les escaliers pour monter à l'étage. Donc on réfléchit à ce point là. Mais en tout cas le petit tableau est très cool. Comme je vous disais, Emma aime beaucoup dessiner en ce moment. Il l'a fait sur toute la hauteur du mur. Alors vous voyez que mamie a été punie, on sait pas trop ce qu'elle a fait, mais enfin c'est pas grave, ça a été fait sur toute la hauteur du mur. Je suis pas forcément d'accord avec ça. On aurait peut-être pu faire, enfin disons qu'Emma elle va pas dessiner tout en haut quoi. C'était peut-être pas utile de faire tout le mur. Mais sinon on aurait fait une tablette au milieu du mur et on aurait accumulé les bêtises sur la tablette. Donc est-ce que c'était vraiment utile aussi de faire comme ça? Je ne sais pas. Je laisse à votre appréciation tout ça. Donc les craies sont en haut. On a évité de mettre ça en libre accès pour l'instant. On verra comment ça se goupille dans les prochaines semaines. Mais c'est vrai qu'Emma est ravie. Nous aussi, ça coûtait 3 fois rien. Et ça nous pousse un peu à réfléchir à une nouvelle installation pour les chaussures. À faire quelque chose de cette entrée qui est vraiment pas optimisée pour le coup. Je vous retrouve à mon bureau cet après-midi avec une toute autre ambiance, un tout autre enthousiasme on va dire par rapport au début de semaine qui était ouf, j'avais que des bonnes nouvelles et tout. Aujourd'hui franchement je termine la semaine, en plus vendredi après-midi t'as pas du tout envie de ça. Je termine la semaine avec que des mauvaises nouvelles là qui s'enchaînent et c'est un peu stressant pour moi là.
c'est un peu les joies et les peines de l'entrepreneuriat et je voulais partager avec vous. Ce sera vraiment un vlog axé pour le coup sur le boulot, sur ma vie professionnelle. Et donc je sors d'une visio avec mon meilleur client. Il fait partie du top 3 de l'agence depuis toujours. Enfin franchement ça fait 12 ans que je suis là. J'ai toujours travaillé main dans la main avec eux et en fait c'est un client qui propose des catalogues de prêt-à-porter mais non, de vente par correspondance à destination des personnes âgées. Vous avez certainement déjà vu ça dans les boîtes aux lettres de vos grands-parents, des catalogues où on trouve de tout, que ce soit des peignoirs, des soutifs, des lampes, de la déco, des fleurs, enfin vraiment il y a la totale, à chaque fois avec un marketing très poussé, genre c'est le meilleur produit au monde, c'est celui-là qu'il te faut et tout, et nous on traduisait tous ces textes là en anglais, allemand et néerlandais, donc à destination des publics étrangers. Et ça marchait très bien depuis 10 ans, malgré le fait que le format papier ne se vende plus aussi bien. C'est vrai que sur pas mal de médias c'est compliqué. Maintenant à destination des personnes âgées ça perdurait un petit peu et en fait là c'est terminé. C'est terminé, ma cliente m'a annoncé qu'ils avaient plus les budgets pour l'export, donc l'export à l'étranger de leur catalogue. Et ils continuent quand même en France pendant quelques temps, on verra où ça les mène, mais ça devient compliqué pour eux aussi. Donc voilà, la mauvaise nouvelle du jour c'est quand même que je perds du coup un des top 3 clients de tous les temps, donc il va falloir le remplacer, il va falloir charbonner pour trouver suffisamment de travail pour que ça compense cette perte de chiffre là, parce que c'était vraiment, je vous dis, un top 3, tout est dans le titre, hein. Donc compliqué cette nouvelle là, en plus c'est une visio qui a duré vraiment genre 10 minutes, après 12 ans de boulot ça fait un peu mal au cœur, mais c'est comme ça, je pense que c'est pas du tout la joie chez eux. Et que ça leur fait pas plaisir de m'annoncer ça bien sûr, et puis je pense que je suis un peu en bout de chaîne, donc ils ont déjà dû faire je ne sais pas combien de visios avec leurs autres partenaires pour annoncer ça. Bref, c'était pas très glorieux, et là derrière on a refait une visio avec mes associés pour faire un point sur la trésorerie, parce que figurez-vous que même si le chiffre est excellent et continue de grimper, la trésorerie stagne un petit peu et ça devient de plus en plus compliqué. Alors compliqué c'est pas forcément le terme parce que on a toujours de quoi payer nos fournisseurs en chaque fin de mois, mais c'est Jérôme qui s'en charge chez nous de calculer qu'est-ce qui va nous rester à la fin du mois. Alors là pour l'instant on est toujours bien parce que on a un PGE, donc c'est un prêt garanti par l'État qui avait été contracté pendant le Covid par l'ancienne gérante. C'était des prêts à taux zéro proposés par l'État au moment du Covid pour faciliter la trésorerie des entreprises qui avaient des difficultés, une perte de chiffre pendant les confinements, tout ça. À l'époque on n'en avait pas forcément besoin, mais là maintenant figurez-vous qu'on va peut-être commencer à piocher dedans 2 ans après, alors que l'entreprise se porte super bien. C'est compliqué pour moi de faire la distinction entre le chiffre d'affaires qu'on réalise et les problèmes de trésorerie, les sous qui sont réellement sur notre compte professionnel. C'est pas évident pour moi de tout comprendre. Alors bien sûr il y a quelques retards de paiement chez nos clients qui expliquent les problèmes de trésorerie qu'on peut rencontrer, mais à mon avis c'est pas tout. Je pense qu'on n'a pas tout bien compris au moment du rachat. Je vous donne un exemple, on a racheté l'entreprise avec 40 000 € sur le compte, et en fait c'était pas réellement 40 000 € qui étaient à nous, puisqu'il y avait pas mal de dettes URSSAF, les charges sociales avaient été gelées pendant le Covid, donc là depuis l'année dernière on a commencé à rembourser les dettes de l'ancienne gérante, donc on payait à la fois 2020, 2021 et des avances sur 2022, enfin en fait j'ai l'impression qu'on file tous nos sous, et c'est pas une impression, c'est véridique, hein, mais on file beaucoup de sous pour les charges sociales parce qu'on cumule à la fois nos 3 statuts de co-gérant et les charges sociales de l'ancienne gérante. Donc ça fait vraiment beaucoup de sous à sortir, et tout n'est pas forcément compensé par les sous qui rentrent parfois tardivement de nos clients. Alors je m'inquiète pas sur le long terme parce que la boîte est saine et qu'on fait plus de chiffres, enfin on vend mieux que ce qu'on achète. Maintenant c'est vrai que sur des périodes de transition comme ça, où il y a des choses à payer en plus, c'est un peu compliqué. Donc là voilà, comme je vous dis, on a le PGE qui avait été de 30 000 € qui a été contracté, donc on n'est pas dans les choux non plus, mais on est moins bien qu'il y a 6 mois alors qu'on a mieux travaillé. C'est compliqué pour moi de comprendre. Donc là on a pris rendez-vous avec le comptable avant de faire le bilan de fin d'année pour essayer d'avoir une explication à ça et de savoir qu'est-ce qu'on fait pas parfaitement. Mais je pense que la principale explication c'est qu'on s'est fait un petit peu avoir entre guillemets. En tout cas on n'a pas fouillé autant qu'on aurait dû au moment du rachat pour expliquer ce qu'il y avait réellement comme sous en notre possession et ce qu'on allait réellement devoir sortir par la suite. Je vous parle de l'URSSAF. L'URSSAF on était vraiment au courant
et ça avait été pris en compte dans le bilan du rachat. Que voilà, il allait falloir sortir tant pour l'ancienne gérante, ça avait été avancé de sa part et tout, donc c'est pas ça, c'est juste un exemple qui explique le volume qu'on doit sortir en ce moment. Bref, trop de détails, tu le détail, mais ça fait vraiment 2 mauvaises nouvelles coup sur coup. Et là en fait Jérôme vient de faire le point sur tout ce qu'on allait devoir payer aux fournisseurs en fin de mois, et j'ai l'impression qu'il va pas nous rester grand chose. Donc on va peut-être décaler un peu notre salaire, enfin notre rémunération à nous. C'est pas bien grave, ça peut patienter quelques jours, mais je m'inquiète pour les mois prochains en fait, parce que est-ce que ça va être ça encore pendant plusieurs mois? Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire rentrer les sous? La première chose à faire, c'est de relancer les clients en retard, ça c'est sûr. Je vais aller sonner à toutes les portes, et puis on espère que ça va s'améliorer, mais c'est un peu les montagnes russes, hein. Je vais pas vous mentir, je suis passée de tout au tout cette semaine. Je me suis mise dans la chambre pour clôturer cette vidéo. Je voulais bien sûr vous parler de capillarité, parce que est-ce que c'est pas le deuxième thème principal de cette vidéo? Le petit fil rouge des familles. En fait ça s'est bien mieux passé que ce que j'imaginais. Je trouve qu'ils n'ont pas régressé super vite. Ils sont vraiment portables, lâchés. Même si j'ai quand même pas mal dégainé cette semaine le petit pchit d'Akilou. Vous savez, c'est le format spray qu'elle m'avait offert. Il n'y a rien dedans, hein, c'est moi qui le remplis d'eau. Et en fait ça permet, la tête en bas, de raviver bien les boucles, de les humidifier et du coup de leur redonner du volume, du rebond. Et je trouve que ça a très très bien fait la blague hier notamment pour ma presta. Qu'est-ce que j'allais dire? Est-ce que j'ai filmé? Oui, je crois que je vous ai filmé un plan avec les cheveux lâchés. Est-ce que ce sera flagrant pour vous? Je ne sais pas, mais moi je me suis sentie suffisamment à l'aise pour les avoir lâchés, alors que d'habitude à J3, J4, J2 même du shampoing, je trouve qu'ils sont très... ils manquent de volume tout simplement. Bon écoutez, c'était le petit point pour clôturer le sujet. Et puis là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de finir les valises pour le week-end, puisqu'on part chez mes beaux-parents, je vous l'avais dit en début de semaine. Je vais chercher Emma dans même pas une demi-heure, et en fait je mets toujours genre même pas 5 minutes pour faire les valises, parce que tout est prêt d'avance. En fait tout au long de la semaine je note sur ma to-do list de la semaine, enfin je note au fur et à mesure les choses à ne pas oublier. Alors il y a des classiques de type sous-vêtements, tenues pour 2 jours, les affaires de sport, les pyjamas et tout, ça c'est des choses qu'on emmène à chaque fois, mais selon les saisons je rajoute des choses. Là par exemple j'ai mis les bottes d'Emma, quand il fait beau je prends la trottinette, enfin voilà, vous voyez des petites choses comme ça. C'est vrai que je pensais avoir une bonne organisation, c'est vrai que ça fonctionne très bien et que j'oublie très rarement quelque chose, touchons du bois. Maintenant peut-être qu'il faudrait que je rédige, j'ai vu ça pas mal chez d'autres personnes sur YouTube, des vidéos que j'aime bien regarder sur l'organisation et tout. Les gens font une liste, par exemple vacances au ski, vacances à la mer. En fait je pourrais peut-être adapter ça à moi, par exemple des choses qu'on fait régulièrement. On va tous les mois chez mes beaux-parents pendant un week-end. Est-ce qu'il faudrait pas avoir une liste toute prête de choses à prendre, et puis tu rajoutes selon la période des choses différentes? Je sais pas. Écoutez, je m'en sors plutôt pas mal comme ça. Dites-moi comment vous faites chez vous, les gens ultra organisés, et je prendrai peut-être exemple sur ça, parce que ça me permet, tu vois, là de terminer de travailler un peu moins tôt, et puis d'enchaîner derrière pour aller chercher Emma et de partir tout de suite. Tu vois, on va partir, il va être 6h moins quart, et c'est cool, on arrive pour le repas du soir. C'est chouette. Voilà, je vous quitte là-dessus. J'espère que vous avez passé un bon vlog avec moi, une bonne semaine. C'était un peu tous azimuts comme dirait l'autre, mais c'était chouette aussi de partager ça avec vous. Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos de ce format là, et puis pour bien d'autres choses comme d'habitude. Prenez bien soin de vous et à très très vite les enfants. Ciao ciao.